C'est bon à savoir, écoutez bien, le rangement pour aller mieux dans sa tête. Parce que on entend souvent que vivre dans un espace rangé et organisé, c'est positif pour notre santé mentale. Nous sommes avec Claire Faye, qui est psychologue, psychothérapeute, coach en organisation et rangement. Bonjour. Bonjour. Oui, je le disais, nous sommes évidemment en début d'année. Bien souvent, il y a les bonnes résolutions. Et ranger, ça doit faire partie des bonnes résolutions quand c'est possible. Hein, parce que ça met de l'ordre dans nos pensées, c'est ça, dans notre santé mentale ? Alors, on peut penser ça, oui. Il y a plusieurs possibilités pour répondre à cette question. Oui. En fait, vous vous sentez bien chez vous parce qu'il y a une forme de cohérence entre ce que vous êtes et votre maison. Oui. Et quand vous restaurez cette cohérence, bien vous vous sentez bien. Alors, quand vous prenez la décision de ranger votre maison, vous allez vers vous-même. Ça, c'est chouette. Et puis, vous prenez des décisions. Vous faites des choix. Et ça aide aussi à voir plus clairement en vous. Je sais pas, peut-être que chez vous traînez des objets qui sont anciens, qui sont hérités. Peut-être que vous avez des placards avec des choses cassées et vous vous dites ah oui ça, je suis pas très sûre de l'utiliser encore, mais vous n'osez pas trop le jeter. Donc quand vous mettez de l'ordre comme ça, vous mettez de la clarté. Vous subissez plus votre passé. Mais alors il ne faut pas. Non, mais Claire Faye, c'est intéressant. Vous dites alors par exemple des choses anciennes, il faut s'en débarrasser ou il faut faire le ménage, c'est-à-dire en garder peut-être certaines, mais pas toutes, c'est ça ? En fait, ce qu'il faut, c'est pas subir son passé, c'est faire du tri dedans. Vous pouvez garder très précieusement quelque chose de très ancien, et en même temps, vous pouvez si vous avez hérité d'un objet qui n'est pas celui que vous auriez choisi, ou alors on vous a fait un cadeau, pour Noël on vous a fait des cadeaux, peut-être que c'est pas exactement ce que vous vouliez, et vous n'êtes pas obligé de les subir dans votre quotidien. Par contre, vous pouvez tout à fait... c'est la question du choix. C'est la question de cette possibilité qu'on a de choisir dans notre vie. Et ça nous donne de la force. Une fois qu'on a fait des choix qui nous ressemblent, ça nous donne de la force. On peut même, par exemple, si on est dépressif, faire des choix, c'est un des symptômes. On a du mal à faire des choix, on a du mal à prendre des décisions. Et dans ce cas-là, prendre des décisions en rangeant et en mettant de l'ordre chez soi, ça nous permet de sortir. Ça contribue parce que j'ai vu qu'il y avait des études scientifiques qui indiquaient que le désordre pouvait générer un certain stress, bien sûr, et conduire à une forme de dépression. Et ce que vous confirmez, Claire Faye, et si juste l'encombrement et le bien-être, finalement, il y a un lien, Donc, ça vaut le coup de faire un petit effort pour ranger, Oui, il y a des effets bénéfiques sur la santé mentale. La première, c'est l'efficacité. Quand vous rangez, vous avez accès aux choses, vous pouvez les utiliser facilement, vous savez où elles sont, et ça vous rend efficace. Et en fait, l'efficacité, ça permet d'avoir un peu de contrôle sur son environnement. Le burn-out, par exemple, c'est pas seulement l'excès de travail, c'est aussi la sensation d'impuissance. Et donc, quand vous mettez de l'ordre chez vous, vous retrouvez cette forme de puissance chez vous, votre contrôle. En plus, vous retrouvez aussi l'énergie que vous passez pas à chercher ou à nettoyer, mais là vous retrouvez cette énergie. Bon, ça fait sourire évidemment Benjamin qui est confronté parfois à ça. C'est pour ça que je parle beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Claire Faye. Vous êtes psychothérapeute, coach en organisation et rangement justement en Bretagne, dans le Morbihan, du côté d'Auray. Oh, c'est magnifique là-bas. J'en profite pour dire aussi que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter un peu partout sur le territoire et grâce notamment à l'écoute sur les applications sur Internet avec l'écoute digitale qui est en augmentation de 62% au mois de décembre sur Sud Radio par rapport à l'année précédente. Merci encore à vous de votre fidélité et aux nombreux auditeurs, de plus en plus nombreux donc à nous écouter sur Sud Radio.